Shalom, shalom à vous qui nous écoutez, shalom au peuple de Dieu, shalom à vous à travers le monde entier. Nous vous remercions déjà pour tout l'appui que vous nous faites et pour tout le soutien. Et nous vous remercions pour vraiment la participation que vous nous accordez. Tant bien proche que loin, nous vous disons merci. Shalom, pasteur Luther. Shalom, shalom, frère Que Dieu vous Cédric. bénisse, pasteur. Merci. Oui, nous revenons avec notre sujet. Joseph Branham est-il prophète? Quel est son ministère? La première fois, nous avons posé la question de savoir si frère Joseph est-il prophète? En réalité, quel est son ministère? Amen. Je crois que vous nous avez déjà répondu. Effectivement, nous croyons qu'il est prophète. Il est prophète. Donc, il est question maintenant que les internautes et tous ceux qui ont besoin d'être éclairés sur la question puissent savoir quel est donc son ministère. Son ministère. Merci. Amen, pasteur. Merci, frère Cédric. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci, mes bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent de près comme de loin. Alors, c'est un privilège, toujours un privilège, Amen. d'être sur un plateau Amen. pour parler de la part du Seigneur. Alors, sans plus tarder, j'aimerais dire que nous avons élaboré à la première fois sur est-ce qu'il est un prophète? Exactement. Et le prophète William Branham, dont nous croyons, il a bien parlé, il a prouvé par toutes les citations qu'on a lues qu'il était prophète. Exactement. Et beaucoup pourront suivre notre première mission. Amen. Voilà. Et la suite, s'il est prophète, quel est son ministère? Quel est son Ou quel est son message? Amen. Alors, j'aimerais d'abord dire, pour commencer, les prophètes sont mes prophètes. Et le prophète Branham a dit la fois passée, ils sont prophètes dès leur naissance, dès le berceau. Ils ont le ainsi dit le Seigneur. Seigneur. C'est un prophète a le ainsi dit le Seigneur. Alors je crois qu'il n'est pas bègue. Alors beaucoup dans le message, le monde du message, ils disent que frère Joseph est prophète, mais il n'a pas le ainsi dit le Seigneur. Si un prophète n'a pas le ainsi dit le Seigneur, il n'est pas prophète. Non. Pour moi, frère, il n'est pas prophète. Il n'a pas de prophète. Il n'est pas de prophète, je veux dire. Alors, c'est pour cela que s'il est prophète, il a le ainsi dit le Seigneur. Frère Branham dit que Amos était un prophète mineur. Ce prophète de Samarie, il était un prophète mineur et il avait le ainsi dit le Seigneur. Dans le message La Voix du Signe, prêché en 1964, le paragraphe 138, il dit il avait le ainsi dit le Seigneur. Il n'avait pas de parrainage de personne. Il n'avait pas de carte d'association. Ce prophète de Samarie. Alors, il y a des prophètes majeurs, comme on a dit, et les prophètes mineurs. Tous les deux ont le ainsi dit le Seigneur. Peu m'importe. Voyez-vous, Zacharie, il a le ainsi dit le Seigneur. Maintenant, donc, si le prophète Branham nous a bien clarifié la fois passée que le prophète Joseph Branham est prophète, alors il faut qu'il puisse nous situer. Parce qu'on a vu la fois passée qu'un prophète et un don de prophétie, c'est deux choses différentes. On a vu qu'un don de prophétie va de l'un à l'autre. Il peut prophétiser et un an, il ne prophétise plus. C'est ça en fait. Exactement. Maintenant, mais un don de prophète, le prophète Branham nous a expliqué qu'un don de prophète, c'est une fonction. Et il a cela depuis le berceau. Alors, merci. Donc, pour ne pas trop rentrer là-dedans, je vais répondre directement à la question. Amen. Parce que j'ai beaucoup élaboré. La fois passée sur est-ce qu'il est prophète, on a beaucoup parlé. Je ne reviens plus. Pour ceux qui nous suivent, ils peuvent aller dans ce document, ils vont voir cela. Maintenant, donc, j'aimerais parler sur quel est son ministère ou son message. Amen. Mais avant d'entrer à l'intérieur, j'aimerais d'abord qu'on puisse lire le prophète Branham. Amen. Parce qu'avant que nous parlons du ministère de frère Joseph, il faut d'abord connaître la commission que le prophète Branham a laissée. Et a laissé à ce prophète. Parce que le prophète Branham, avant de partir, a laissé une commission à ce prophète. Parce que c'est les prophètes majeurs qui authentifient les mineurs. Amen. Je l'ai dit la fois passée dans notre premier direct. On a vu que dans Deutéronome 31, verset 14, Moïse va devoir partir. Il appelle Josué. Dieu dit appelle Josué. C'est Moïse qui l'authentifie sous l'ordre de l'Éternel. Et dans 1 roi 19, verset 16, on a vu que Élie devait partir. Mais le Seigneur lui a dit d'authentifier Élisée comme prophète à sa place. C'est clair, nos frères. Amen. Maintenant, nous voyons donc le troisième exode.
Le prophète Branham, pour nous qui croyons qu'il est le prophète, ce n'est pas tout le monde qui croit qu'il est le prophète. Exactement. Nous qui croyons qu'il est le prophète, en partant, il a dit Joseph Branham est prophète. Amen. Et il a dit ce qu'il doit faire. Beaucoup vont dire, il a dit quoi? On va lire tout à l'heure. Alors qu'on commence, allons rapidement. Nous allons lire d'abord donc aider ce moment, pour rafraîchir la mémoire d'abord avant d'entrer dans la suite. On va lire donc aider ce moment, je crois bien, la préchéance. Aider ce moment. Oui. Préchant 60, exactement. Préchant 60, 07 16, paragraphe 271. Il dit, Père, je ne peux pas dire ce que c'était. Je ne sais vraiment pas. Tu connais mon cœur, que je suis seulement sincère dans ce que je dis. Rends-moi témoignage, Père, et je vais. C'est un endroit très doux. Ô Dieu, quand mes jours seront finis, je voudrais voir le petit Joseph devenir un homme, afin que je puisse placer cette Bible dans sa main. En effet, le jour de sa naissance, de sa consécration, pardon, tu as parlé, tu as dit, Joseph, tu es un prophète. Je te prie, ô Dieu, d'accorder qu'une double portion de l'Esprit repose sur mon garçon. Merci. Si seulement tu m'accordes de vivre pour gagner des âmes pour toi jusqu'à ce que je devienne vieux, et qu'ensuite je place cette Bible dans les mains de mon fils Joseph, et que je lui dise de continuer avec le même évangile. Amen. Bon, je peux citer même sans lire. Hein. Amen. Moi, j'ai tout ça dans mon cœur ici. Parce que le Seigneur a écrit ça dans mon cœur. Mais je lis pour que les gens ne disent pas que frère Luther, c'est toi qui inventes. Amen. Alors, le prophète Branham ici dit clairement, puis Dieu a cité son petit garçon, Joseph, et mettre la double portion de son esprit sur lui. Amen. Alors, pour qu'il prenne la même Bible que Branham a utilisée, pour continuer le même évangile. Alors, c'est quel évangile que Joseph va continuer avec? Nous le verrons tout à l'heure. Donc, j'aimerais te dire que ici, pour rafraîchir la mémoire de notre premier direct, alors le prophète est clair, il dit que Joseph est prophète et qu'il aura la double portion de son esprit. Alors, quand on remonte dans la Bible, nous allons voir que Élie avait remis la double portion de son esprit à Élisée. Et frère Branham dit dans le message, le respect, paragraphe 121, il dit que quand Dieu a enlevé Élie, il dit Élisée a pris sa place. Amen. Et il est devenu le messager. Amen. Le messager, c'est comme ça, écrit comme ça. Il dit le respect, paragraphe 121. On peut lire. Maintenant, pour ne pas prendre mon temps, retiens que après quand Élie est parti, Élisée le mineur est devenu le messager. Bon, beaucoup de prédicateurs aiment qu'on dit qu'ils sont le messager de ce même message. Beaucoup de prédicateurs aiment ça. Ils aiment qu'on dit que vous êtes le messager de ce même message. Mais ils ne veulent pas qu'on dise que Joseph Branham aussi, il est aussi le messager de ce même message. Il faut qu'on soit d'accord. Hein? Maintenant, donc, pour retenir, c'est un prophète qui remplace un autre prophète. Frère Branham l'a spécifié la fois passée. Maintenant, ici, il est question de quel est son message. Maintenant, le prophète Branham dit, puisse le Seigneur l'assister et prendre sa Bible, mettre la main de son petit garçon Joseph et mettre son esprit double pour qu'il continue le même évangile. Amen. Maintenant, donc, avant qu'on entre dans le même évangile, quel est l'évangile que frère Branham a légué à frère Joseph Marion Branham? Qu'est-ce qu'il a laissé comme évangile? Il faut qu'on connaisse d'abord ça. Amen. Quel est le ministère que frère Branham a laissé pour savoir le ministère que Joseph Branham a porté? Il faut d'abord connaître d'abord le ministère que Branham laisse pour savoir ce que frère Joseph doit porter. Amen. Okay, j'aimerais qu'on lit d'abord. Pour commencer d'abord, on va commencer par lire d'abord et retenir ceci, que le prophète Branham va nous dire quelque chose de très particulier dans le message de la plus grande bataille jamais livrée. Il va d'abord nous faire comprendre que c'est le message d'un seul homme. Mais, et Dieu n'a jamais utilisé deux bâteliers. Amen. Et il ne le fera pas aujourd'hui. Il ne l'a pas fait hier, il ne le fera pas aujourd'hui. Mais il n'y a qu'un seul bâtelier qui va être utilisé par Dieu pour travailler dans le vieux bateau de Dieu. Parce que dans ce bateau, est-ce qu'il y a deux pilotes?
Non. Il n'y a qu'un seul bâtelier, n'est-ce pas? Amen, amen. Maintenant, nous allons voir dans cette citation que tu vas lire que plusieurs, dans la vision dont Frère Branham avait eu, s'est déclaré être bâtelier. Mais le prophète va nous montrer que le Seigneur, dans cette vision, a refusé. Il a dit non, vous n'êtes pas bâtelier, il n'y a qu'un seul. Et Frère Branham va le prouver. Vas-y rapidement pour qu'on puisse aller. Donc il n'y a qu'un seul bâtelier qui va d'abord continuer. Vas-y frère. La plus grande bataille jamais livrée. Voilà, on va aller rapidement là-bas avec. Et prêchant 62, 03, 11. Amen. Le paragraphe 311 à 313. Oui, monsieur. Il dit, je l'ai vu tourner les regards vers l'un des frères. Oui, monsieur. Il a dit, es-tu bâtelier? Es-tu bâtelier? Les frères ont dit, oui. Ouais. Vous voyez? J'ai dit, c'est faux. Branham dit c'est faux. Amen. Et le bâtelier est revenu. Il a dit, je vais te dire quoi faire. Il a dit, il t'aime. Il croit en toi. Mais il a dit, si tu essaies de traverser dans l'embarcation à moteur, ils essaieront de te suivre dans ce canot. Ils mourront tous les deux. Tu vois? Il a dit, ils ne peuvent pas te suivre. Il ne peut pas te Et suivre. j'ai dit, eh bien, que dois-je faire? 311, il a dit, et ce bâtelier, ok, il a dit, retourne là-bas. Il a dit, il n'y a qu'un seul petit magasin dans tout ce pays, un seul petit magasin, et tu n'as qu'à y emmagasiner des provisions en abondance. Il a dit, et ils resteront ici pendant que tu seras parti. Oui. Mais il a dit, il faudra que tu emmagasines des provisions. Voilà. Je veux que tu retiennes d'abord que au début de la citation, il y a beaucoup qui discutent être bâtelier. Oui. Et dans la vision, le Seigneur prouve par la voix de son prophète que non, il n'y a pas plusieurs bâteliers, il n'y a qu'un seul. Et c'est le prophète qui est ce bâtelier. Maintenant, et suite à la vision du bâtelier, le prophète dit que la voix lui dit, emmagasine de la nourriture parce que tu vas bientôt t'en aller. Oui. Donc, tu vois qu'on parle du bâtelier, on parle de l'emmagasinage. Il n'y a qu'un seul magasin. Oui. Donc je veux que tu retiens que ce n'est qu'un seul bâtelier qui doit conduire l'affaire. Amen. Et Frère Branham est le seul bâtelier. Il n'y en aura pas deux bâteliers sur le camp. Et sur le terrain, il n'y en aura pas deux. Donc, toutes qui viendront devraient suivre que le modèle. Si tu te lèves et tu dis que tu es bâtelier, alors c'est faux. Il n'y a qu'un seul bâtelier. Et c'est le prophète. Et le Seigneur dit, emmagasine de la provision. Alors, quand tu vas partir, c'est ça qui va ravitailler le peuple de Dieu. Alors, j'aimerais qu'on continue. Alors, suite à cela, nous allons lire donc la voix d'un vrai prophète. Alors, nous continuons avec l'emmagasinage, parce que l'ange lui dit dans la vision, d'emmagasiner. Alors, vas-y rapidement. Oui, la voix d'un vrai prophète. Voilà. Prêchant 62, 05, 13M. Très important. Le paragraphe 236 à 238. À 238. Il dit, permettez-moi de demander ceci maintenant. Je ne sais pas quand je vais... Oui, quand je vous parlerai de nouveau. Il ne sait pas quand je vous parlerai de nouveau. Ça dépendra de Dieu. Ça dépendra de Dieu. Je ne fais qu'emmagasiner de la nourriture. Oui, monsieur. Comme il me l'a dit dans la vision. Dans la vision. Cette fois-là, la mettre dans les tonneaux. Dans des tonneaux. Vous me demanderez peut-être, comment Amos a-t-il pu prévoir ce qui allait leur arriver pendant tout semblait bien aller. Pourtant, tout semblait bien aller. Tu peux t'arrêter là. Oui. Donc, la vision, le Seigneur lui dit dans la vision d'emmagasiner de la provision. Oui. Oh, la vision que Dieu a donnée au prophète Branham, c'est qu'il devait emmagasiner la nourriture parce qu'il devait avoir la famille après son départ. Oui, oui. Et c'est ça qui devait ravitailler le peuple. C'est là où tout le monde du message devait venir se ravitailler. C'est ça qui devait nourrir. C'est pour ça que dans sa vision, quand il voit, on lui dit d'emmagasiner. Donc, le 7e saut, paragraphe 310, c'est bon, mais moi là-bas, 370. Alors, quand il prie pour Frère Neville, il dit Seigneur, garde Neville longtemps, afin qu'il puisse prendre la nourriture en magasin pour nourrir les brebis de Dieu. Amen. Donc, c'est ça qui devait nourrir les brebis après lui. Amen. Donc, il est le seul bâtelier, il est le seul magasin, et c'est en lui qu'il y a de l'emmagasinage. Quiconque va vouloir manger doit aller voir Frère Branham. Parce que Frère Branham qui est le magasin. Parce que c'est chez lui qu'on mange. Même aujourd'hui, quand tu appuies sur lecture, c'est lui. Même quand tu lis une brochure, c'est lui qui vous nourrit. Parce qu'il est le magasin. Donc, ici donc, nous voyons dans le message
la voix d'un vrai prophète, il dit c'est ce que Dieu lui dit dans la vision. Amen. Emmagasiner de la nourriture, c'est ça, la commission que Dieu a donnée à Frère Branham. Amen. Et plus tard, je n'ai pas la citation ici, il dit que quand il y aura de la famine, tu te tiendras là et tu distribueras la nourriture. Donc ce Frère Branham qui emmagasine, c'est le même Branham qui va distribuer. Mais oui. Amen. Mais oui, frère Cédric. Donc il emmagasine et c'est lui qui va encore distribuer. Écoute un peu bien. Maintenant donc, si l'emmagasinage est la commission donnée à Frère Branham, alors il faut qu'on aille encore plus loin. Je ne sais pas si tu peux te rattraper avec moi. Donc tu vas rechercher ça rapidement. Question réponse sur les sceaux, paragraphe 32. Oh, je n'ai pas apprêté ça ici avec moi. Alors, question réponse 1963, le paragraphe 32. Je vais d'abord parler du ministère parce que la question est posée à moi sur le ministère de Joseph Branham. Avant de parler du ministère de Frère Joseph Branham, pour aller très vite et terminer, il faut d'abord savoir le ministère que Frère Branham incarnait. Parce que si on ne connaît pas le ministère qu'il incarnait, on ne saura pas le ministère que son remplaçant va porter. Donc, parce que le prophète a prié sur Joseph, il a dit, puisse Dieu l'a cité et mettre la même Bible dans sa main pour qu'il continue le même évangile. C'est quel évangile? C'est quel ministère? Il faut d'abord qu'on lit maintenant. Il faut que le prophète nous montre le ministère là. Question réponse sur les sceaux. Oui, paragraphe 32, frère Cédric. Paragraphe 32. Oui, lis. Ok. Question réponse sur les sceaux, paragraphe 32. Et vous voyez, les bandes, c'est un ministère mondial. Partout, vous voyez, partout, elles sont traduites en toutes sortes de langues et tout. Alors, il y a des choses que nous ne dirions ici, et que nous ne dirions pas ailleurs. Arrête-nous comme ça. Retiens d'abord que les bandes, c'est quoi, frère Cédric? Un ministère mondial. Quel est le ministère d'un pasteur qui est mondial? Partout. Il n'y en a pas. C'est le ministère de Frère Branham qui est mondial. Même le ministère de Thessalonique n'est pas mondial. C'est pour dire que le seul bâtelier, c'est Frère Branham. Je ne peux pas m'aventurer pour dire que mon ministère est mondial. Il n'y a qu'un seul bâtelier, c'est Frère Branham. C'est là où on a dit d'emmagasiner la nourriture. Et c'est sur les bancs. Frère Branham l'a dit clairement dans la plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 325. Il a dit que, voyez-vous, ici c'est l'emmagasinage. Il dit, allez la chercher sur vos bancs. Asseyez-vous à la fraîche de votre chambre. Prenez-la et festoyez-la. On ne sait d'où mène le voyage. Dans le ministère de les questions, c'est les bandes. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Donc j'aimerais que mes frères se comprennent que il dit les bandes sont un ministère mondial. Partout, partout. On va dire, fin du Testament, une citation. Je vais donner l'autre rapidement. Je ne vais pas dire ça ici. Dans le message, le 663, paragraphe 391. Frère Branham dit, nous sommes tentés de faire des bons. Je suis bien conscient que je ne m'adresse pas à cette assemblée seulement. Il dit, je m'adresse à d'autres personnes qui nous écouteront, pas le moins des bandes magnétiques. Il dit, c'est un ministère. Il dit, quelqu'un se glissera à Jéricho avec une bande magnétique pour sauver la sémence près des. Donc les bandes sont quoi? Un ministère mondial. Amen. Donc il faut d'abord savoir le ministère que Frère Branham a laissé pour savoir ce que Joseph Branham va porter. Alors si tu es d'accord avec moi, Amen. la bande donc est un ministère mondial. Ok, on va chuter rapidement. On va lire qui dit que c'est. Parce que Frère Branham ne veut pas plusieurs bâteliers. Et le Seigneur ne veut pas plusieurs bâteliers. On veut qu'un seul bâtelier pour diriger le vieux bateau. Alors, lis qui dit que c'est prêché en 1964, paragraphe 128 à 129. Va dire rapidement, on va terminer. Amen. Excusez-moi. Qui dit-vous que c'est? Oui, vas-y. Prêché en 64, 12, 27. Amen. Paragraphe 128 à 129. Yes, sir. Il dit, et voilà que la question est soulevée là-bas, Ouais. dans le désert. Voici ce qui emmène, voyez-vous. Maintenant, je veux que vous soyez attentifs, mes frères. Maintenant, souvenez-vous, ces gens se réjouissaient des bénédictions. Ils se réjouissaient de la prédication de ce prophète et de ce oint. Ils croyaient en lui. Ils le suivaient. Mais là, dans le désert, un homme du nom de Dathan et un autre du nom de Corée se sont élevés et ils disaient, mais il n'y a qu'un seul homme qui dirige toute l'affaire ici. On ne veut pas un seul homme. Moïse s'imagine qu'il est le seul à avoir été appelé par Dieu. Il n'en voulait pas de ce message d'un seul homme. Il ne voulait pas. Non, il n'en voulait pas. Et jamais Dieu n'a traité avec plus d'une personne à la fois. Jamais. C'est toujours le message d'un seul homme. Quand as-tu déjà traité avec les gens autrement que par une seule personne? C'est individuel. Ce n'est pas un groupe.
Vous êtes responsables devant Dieu. Chacun de vous. Amen. Vous dites, oh, j'y crois. Ce que vous faites, c'est envisager cela. Je vous arrêter là. Ce qu'ils veulent aussi prêcher. Il y a un contrôle de prédication. Dathan et Corée étaient appelés de Dieu. Oui. C'était des Lévites, non, frère. C'est Nombre 16, non? Nombre 16. Mais c'est oui. Ils sont levés, ils ont dit que non. Nous, Dieu parle aussi par nous, n'est-ce pas? Par nous, exactement. Maintenant, Moïse les a blâmés. Il a dit, mais est-ce pour peu que Dieu vous a appelé à ce sacerdoce? Mais vous voulez encore notre sacerdoce. Il ne voulait pas le sacerdoce d'un seul homme. Il voulait être aussi les bâteliers. Vrai ou faux? Il voulait qu'on les écoute. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'était des Éphésiens 4. C'était des Lévites. Mais Dieu, par Moïse, ne voulait pas qu'ils apportent leur révélation. Dieu voulait qu'ils se tiennent sur le message d'un seul homme. Il voulait qu'ils suivent le seul bâtelier, Moïse. Alors, c'est pour dire que Dieu dit, qui dit que c'est par frère Branham, ça n'a jamais été le message de deux hommes. Un seul homme. Il s'est référé dans Nombre 16, versets 1 à 8, pour montrer que les Éphésiens 4, du temps de Moïse, se sont rebellés et ont commencé à vouloir aussi prêcher leur part de révélation. S'ils pouvaient prêcher pour introduire frère Moïse, le prophète, ils n'ont pas de problème. Et on verra plus tard que frère Joseph va nous montrer ce qu'on devait faire pour être dans la faveur de Dieu. Amen. Si ils ont été enterrés parce qu'ils n'ont pas voulu le message d'un seul homme, nous aussi aujourd'hui, si on ne suit pas, voyez-vous, le même modèle, j'ai peur que nos églises et leurs leaders soient déjà morts spirituellement avant d'être enterrés physiquement. Parce que les Dathan et Corée sont morts avec les assemblées. Alors, c'est le ministère d'un seul homme. Tu as bien lu, n'est-ce pas? Amen. Alors, pour qu'on connaisse le message de frère Joseph, il faut d'abord connaître ce que Branham a laissé. Si on ne connaît pas ce qu'il a laissé comme ministère, on ne saura pas le ministère de frère Joseph. Alors, allons rapidement maintenant. Amen. Nous allons maintenant attaquer la question proprement dite. La question, nous allons lire cela. Alors, le prophète Joseph va nous parler lui-même. Parce que parler de quelqu'un, c'est bien. Mais il faut se rassurer de l'avoir bien écouté. Parce que mal compris attire les ennuis. C'est pas moi qui dis, c'est frère Branham. Dans le message, mal compris, paragraphe 161, il dit mal comprendre attire les ennuis. Pour parler de quelqu'un, rassurez-vous de bien l'avoir suivi ou écouté avant d'en parler. Donc, pour ne pas aller trop loin, nous allons laisser frère Joseph lui-même. Il va s'exprimer de sa commission. Amen. Moi, pour la question, quelle est sa commission? Quel est son ministère? Sa commission, son ministère. Amen. Voilà, donc quel est cela? Il faut quel est son message? Il faut que lui parle. Et s'il doit parler, je m'adresse ici à nos frères qui nous écoutent, que si nous croyons à frère Branham, il a dit Joseph est prophète, et il aura la double portion de son esprit. Alors il continue avec le même évangile. Et le prophète nous a dit que la bande c'était un ministère mondial. Voilà, maintenant frère Joseph, quand il entre en scène, alors il doit nous donner sa commission, il doit nous révéler son ministère. Quel est donc son ministère? Lis-moi donc son préliminaire. Et nous allons comprendre, Joseph lui-même parler, et je crois que ça sera clair pour tout le monde. Que Dieu te bénisse, frère Cédric. Lis ça pour nos frères et sœurs qui nous suivent. Merci. Oui, préliminaire de frère Joseph Branham, du 7 juillet 2019. 7 juillet 2019. Il dit, j'espère que la pensée, et les citations, j'espère que la pensée spirituelle peut saisir cela. Il y en a assez juste là, ouvrez vos oreilles. Je suis sûr que vous, c'est la citation, mais là-bas, je me le demande. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas se rendre dans chaque pays. On peut y envoyer des bombes. C'est ma commission. Tu peux dire amen. Amen. C'est ma commission. Continue. Il dit c'est ma commission. Oui. Je crois bien c'est d'envoyer les bombes. Oui, vas-y, continue. C'est ma commission. Oui. Loué soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Il dit c'est ma commission et votre commission venant du Seigneur Jésus. Attends d'abord. Il dit c'est ma commission. Oui. Venant du Seigneur Jésus. Ah! Mais je demande aux prédicateurs aujourd'hui, quelle est donc leur commission? C'est d'aller expliquer les bandes ou aller faire jouer les bandes? Mais c'est la question, frère Cédric. Pourquoi frère Joseph dit que c'est ma commission? Et ça va être la commission des 24, venant du Seigneur Jésus. Venant du Seigneur. Donc tu comprends que mal comprendre à tes ennuis. Donc la personne qui a bien compris la commission de Branham, c'est frère Joseph.
Il a compris que la commission que Dieu a donnée à Frère Branham, c'est que les bandes étaient un ministère mondial. C'est le message d'un seul homme. Alors, nous devions jouer que les bandes. Frère Joseph dit, c'est ma commission. C'est aussi votre venant du Seigneur. Jésus. Quelle est sa commission? Continuez. Et le prophète dit clairement que l'évangélisation, c'est d'envoyer les bandes à toutes les nations. Alléluia. C'est ce qu'il vient de dire. C'est ce qu'il vient de dire. Amen. Amen. Ça signifie appuyer sur lecture. Appuyer sur lecture. Donc voilà donc le message d'un prophète. Un prophète vient de parler, frère. Amen. Beaucoup me demandent, frère, quel est son message? Mais il est simple. C'était pas facile qu'on écoute Joël. Après, quand les autres sont partis, c'était pas facile qu'on écoutait Élisée. Quand Élisée a parlé, on n'a pas compris. Quand Michel a parlé, Akab n'a pas suivi. Parce que c'est trop facile pour être vrai. Il dit, la commission s'appuie sur plaît. Amen, amen, amen. J'aimerais que nos frères m'écoutent. Donc, frère, je dis que sa commission, il dit, venant du Seigneur, c'est d'envoyer les bancs. Amen. Et il dit, ça devait être aussi la vôtre. Amen. Les pasteurs disent que non, je sais pas, même il est prophète, comme son père a dit, et il fait les bandes, il envoie dans le monde, mais ils oublient que la commission d'un prophète, c'est la commission des Éphésiens 4. C'est pour cela qu'un prophète, quand il vient en scène, c'est lui qui authentifie les Éphésiens 4. Quand tu vas lire dans ta Bible, dans Néhémie 8, tu vas voir que Néhémie d'abord, Néhémie 1, alors qu'est-ce que Néhémie fait? Néhémie le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il va d'abord recevoir la lettre chez le roi, oui, pour aller libérer les frères qui étaient tenus captifs, non? Exactement. Premièrement, je ne vais pas trop entrer ça pour le temps. Oui. Deuxième, dans Néhémie chapitre 7, Néhémie fait un dénombrement. Un dénombrement. Tu vois ça? Oui. Donc dans Néhémie 2, il rebâtit le temple, non? Oui. Mais dans Néhémie 7, il fait un dénombrement des Lévites, des sacrificateurs, tu peux lire. Il fait un dénombrement. Et quand il a fait le dénombrement des Lévites, il a constaté qu'il y avait les faux Lévites. Et des vrais. Mais dans Néhémie 8, on ne va pas trop entrer là. Dans Néhémie 8, alors après qu'il a fait le dénombrement des vrais sacrificateurs dans Néhémie 7, dans Néhémie 8, il a fait le dénombrement des vrais. Oui. Alors il les fait asseoir, les sacrificateurs, oui, et il lève le scribe Esdras. Oui. C'est lui qui faisait lecture la loi de Moïse. Oui. Donc on écoutait la voix de Dieu par Moïse. Amen. Même les sacrificateurs étaient assis et on écoutait la bande. À l'époque, il n'y avait pas encore le magnétophone, dit Frère Branham. Ils avaient les scribes pour transcrire. Donc c'est pour m'arrêter là pour dire que dans l'Ancien Testament, Néhémie le prophète, c'est lui qui devait authentifier les sacrificateurs. Et aujourd'hui, pour qu'un sacrificateur soit authentifié, il faut que le prophète l'authentifie. Tu me suis, n'est-ce pas? Donc, pour répondre à ta question chutée, nous voyons donc que le prophète Joseph, le ministère qu'il porte, c'est d'envoyer les bandes, 1, venant du Seigneur, 2, c'est d'appuyer sur play. C'est ce qu'il a dit. Amen. 2019, 7 juin. Amen. Amen. Donc il vient de parler que son ministère c'est d'appuyer sur play et d'envoyer les bandes. Et il dit que ce n'est pas seulement pour lui parler, parce que c'est pour Joseph. Il disait que non, son ministère ça cale chez lui. Frère Branham dit, l'autorité d'un pasteur se limite à son enseignement local. Exactement. Mais l'autorité d'un prophète est mondiale. Amen. Si Joseph le prophète, il est mondial. Il est mondial. Après Moïse, Josué, c'est lui qui coordonnait tout. Amen. On peut lire donc Josué 1, le verset 15 à 16 à 18. Alors, quand Moïse est mort, Josué, après Moïse, c'est lui qui conduisait tout le peuple. Amen. Et le peuple qui était avec Moïse, on dit à Josué 1, verset 16, il dit c'est toi qui as remplacé Moïse. Il dit que nous allons t'écouter dorénavant comme on écoutait Moïse. Quiconque ne t'écoutera pas doit mourir. Donc après Moïse, tous les sacrificateurs, oui, écoutez que Josué. Les deux là dont je parle dans Josué 1, verset 16, c'était les sacrificateurs. Hein? Oui. C'était les deux là qu'il envoie à Jéricho. Branham appelle donc le signe. Il dit que c'était les prédicateurs. Oui. Donc il devait écouter que qui? Josué. Il dit on doit écouter que toi maintenant. Donc après Branham, tous les événements doivent écouter que Josué. Branham. Mais oui, parce qu'il est prophète. Et son autorité est mondiale. Mais pour te saluer, ce n'est que dans son assemblée locale. Pour moi, n'est pas mondial. C'est que je parle là, c'est pas mondial. C'est juste pour aider certains frères. Amen. Amen. Donc je vais maintenant chuter pour dire clairement que le message du frère Joseph Branham, c'est d'envoyer les bancs et de jouer les bancs. Amen. Bon, je veux que tu lis l'autre parce que je vais terminer. Alors, je n'ai pas encore fini. Parce qu'il a dit, on vient de lire juste une citation de frère Joseph sur sa lettre 2019,
son préliminaire 2019, Amen. le 16 juillet, le 7 juillet. Voilà, maintenant on va lire la suite. Amen. Tu vas comprendre que dernièrement, ça ne fait 27 pas. décembre. Hein? Donc je vais d'abord, avant de parler d'abord ça, je vais d'abord parler d'abord d'un ministre qui est venu voir frère Joseph. Et ce ministre, on appelle le frère Andy. Frère Andy. Il est venu voir frère Joseph Branham. Oui. Il a posé la question. Et je crois que ce ministre-là était vraiment révélé. Il était révélé que Joseph Branham est au prophète. Et c'est ce que les ministres devaient faire aujourd'hui. Amen. Il n'est pas aventurier et tomber, aller partout et dire du n'importe quoi sur frère Joseph sans l'écouter. Donc voilà un vrai ministre. Il monte voir Joseph, il pose la question. Donc lis-moi la lettre là rapidement, frère. Et on va les deux autres, on va. Je crois que je pourrais peut-être répondre à la question. On pourrait Oui, répondre la lettre de frère Andy Oui, vas-y. à frère Joseph Branham Oui. et sa réponse. Le 21 novembre 2021. Oui. Je vais d'abord lire la lettre. Non, je voulais d'abord frère Andy d'abord. Oui, c'est ça, c'est frère Ouais, Andy. vas-y. 21 novembre 2021. Il dit, cher frère, salutations chrétiennes chaleureuses à toi, Amen. dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai confiance que cette lettre te trouve en bonne santé Amen. et dans le centre de sa volonté parfaite. Amen. Je voudrais premièrement m'excuser sincèrement pour ce délai en réponse à ta lettre, comme je l'avais ici, dans une pile de courriers et que j'avais prié dessus il y a plusieurs mois. Frère Andy, en regard à la question que tu as demandée dans ta lettre, Amen. qu'est-ce qu'un pasteur est supposé faire? Oui. Il dit, je sais que tu es sincère et que c'est du fond du cœur en le demandant. Tu es sincère. Oui. Amen. Et que tu veux être dans la volonté parfaite du Seigneur Est-ce que tu Jésus. peux dire Amen, frère Cédric? Amen. Et que tu veux dans ta volonté Parfaite. Voilà la volonté parfaite que le prophète m'a donnée. Ça fait partie de son message. La question que tu as La question. est une question que je sais Oui. que beaucoup de croyants On sur lequel? ont sur leur cœur. Ouais. Comme ils veulent être trouvés dans sa volonté parfaite. Oui, monsieur. Je sais en vérité et je crois que tout ce qui est dit sur les bandes est notre absolu. Ouais. Je crois que chaque parole est la parole infaillible de Dieu. Amen. Et je crois que ces bandes sont importantes pour l'épouse de Christ, Amen. car elles nous montrent vraiment comment nous devrions vivre. Et je sais qu'au temps dans lequel nous vivons, il y a tant de distractions, oui, tant de distractions. Il dit donc, frère Branham a parlé, Tellement de distractions. et tant de voix Tant de voix. qui sont là en dehors. Ouais. Je ressens simplement qu'il est important que chaque berger Chaque berger. exalte ce messager devant les gens. C'est ce qu'ils le font. Ils prêchent. C'est bon. Vas-y. Il dit, je crois que les Écritures nous disent aussi que, frère Branham, qu'il n'y a aucun endroit dans la Bible où Dieu ait déjà placé quelque chose dans l'Église, tel que les dons, qu'il ne les a jamais retirés de l'Église. Je crois qu'il y a des prédicateurs. Je crois qu'il y a des prédicateurs, Il y a des enseignants, des apôtres, Les apôtres. et tous les dons Et donc. qu'il a donnés à l'Église. Oui, monsieur. Et je crois qu'il y a réellement un besoin Il y a un besoin. pour des ministres Mais quand en ces derniers jours. Parenthèse, frère Cédric. Amen. Donc tu comprends que frère Zubanam n'est pas tenté d'empêcher les ministres. Oui. Il y a un besoin. Il y a un besoin. Mais ces ministres doivent savoir qu'il y a une manière de fonctionner. Amen. Donc ils n'ont pas saisi la vision. Oui, oui. C'est ça qu'on parle de saisir la vision. Amen. Comment présenter ce ministère d'un seul homme. C'est ça. Vas-y. Il dit, je ressens qu'il est important que les ministres ne se placent pas au-dessus ou égal au prophète. Amen. Comme je crois que c'est le rôle des ministres de pointer les gens à revenir au prophète, les exhortant à écouter le message et de ne dire que ce que dit le prophète. Amen. Oui. Il dit, je sais que parfois, il est important que les jeunes et les gens âgés de ramener à leur mémoire ce que frère Branham a dit Ouais. en rassemblant Plusieurs points. plusieurs endroits Ouais. où il parle d'un sujet. C'est ce que fait un ministre. Il dit, je sais aussi, Ouais. comme frère Branham l'a dit, Et c'est ça.
de garder les gens pour 20 à 30 minutes. C'est Branham qui dit, hein. Oui. Garder les gens 20 à 30 minutes. Il ne dit pas ce que Branham n'a pas dit. Vas-y. Mais il avait alors un message à proclamer. Parce qu'il y a un message qui vient. Et qui est encore proclamé. Pourquoi il y a mal compris là-bas? Quand il dit garder les gens 20 à 30 minutes, il dit que parce qu'il y a un message à proclamer. Le message qui est proclamé, c'est le prophète. Amen. Donc c'est pour ça que le message doit être long. Branham disait que garder les gens 20 à 30 minutes parce qu'il y a un message à proclamer. Il dit d'abord l'église sont aussi. Donc maintenant, frère, je viens parce qu'il est prophète. Il n'y a que les prophètes pour saisir ce que l'autre a dit. Amen. Citation, Hébreux chapitre 3, paragraphe 189. Chacun de ces prophètes savait exactement ce que l'autre avait dit. Amen. Donc Joseph sait exactement ce que Branham a dit. Amen. Parce qu'il est prophète. Le faisait 4, il peut comprendre frère Branham, mais il est limité. Mais frère, je dis, Branham a dit, le prédicateur doit gager entre 20 et 30 minutes parce qu'il y a un message. Oui. Donc le prédicateur doit être long. Il ne doit pas prendre beaucoup de temps des gens parce qu'il y a un message qui vient après lui. Voilà même le problème. Voilà même la vision. Voilà le message de frère Joseph. C'est-à-dire qu'il veut que les prédicateurs font comme Branham a dit, 20 à 30 minutes pour bâtir la plateforme, pour laisser que frère Branham apporte le message. Vas-y, on va terminer là-bas. Il continue. Mais il avait alors un message à proclamer. Ouais. Et qui est encore proclamé. Oui, monsieur. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et nous obtenons de ces messages ce que nous y mettons. Nous y mettons. Il dit, je crois. Il dit, je crois qu'il devrait y avoir une excitation dans l'épouse. Et tant qu'au pasteur, il dit, je vois cela comme une position. Où frère Branham a dit, comme frère Borders, il allait devant les gens. Amen. Et venait bâtir une plateforme. Et dire aux gens de se préparer. Et de renforcer leur foi et leur confiance avant que le prophète entre en scène. Voilà. Oui. Donc. Il dit, je crois qu'en ce jour et ce temps, il dit, c'est ce que les ministres devraient faire. Arrête comme ça, frère Cédric. C'est très long. Je pourrais envoyer ça peut-être par PDF. Amen. Je crois qu'en ce temps-ci, c'est ce que les ministres devraient faire. Qui parle comme ça? Dis un prophète. Un prophète. C'est un prophète qui donne la vision aux ecclésiastes. Mais un pasteur qui dit qu'il ne croit pas ça, il ne veut pas respecter ce que nous avons dit. Vous ne le croyez pas. Frère Branham dit que Joseph Branham est leader. Amen. Donc pour ne pas aller trop loin, Joseph Branham dit, prophète de Dieu, Amen. il dit qu'il croit que les ministres devaient faire quoi? Amen. Ils devaient bâtir la plateforme comme Roy Roberts. Dans le message Let You See God, paragraphe 3. Branham dit quoi? Il dit que j'aime quand c'est Roy Roberts qui me bâtit une plateforme. Amen. Il dit quand c'est quelqu'un d'autre, un ministre, il a beaucoup de choses à dire. Et quand lui il vient, il est embrouillé. Il est tout désorienté. Parce que le pasteur ne doit pas être lent. Amen. Parce qu'il y a un message qui arrive. Le pasteur n'est pas le messager. Ce n'est pas lui qui est le porteur du message. Le message, c'est Branham. Amen. Alors, frère Branham l'a dit dans le message du juge président convenable, il dit que le message et le message sont un. Amen. Donc, c'est Branham qui porte. C'est pour ça que dans Hors des questions 3, il dit que le pasteur doit être 30, il doit être court, 30 minutes court, parce qu'il y a un message qui arrive. Et Joseph Branham, comme il est prophète, il a saisi ça. Amen. Il dit qu'il croit que les ministres devaient faire ça. Il ne devait pas prendre du temps, être au-dessus du prophète. Il devait venir galvaniser la foi des gens, exciter la foi des gens pour les préparer à écouter la bande. Si elle continue en ligne, tu vas voir. Il dit par exemple le mercredi soir qu'il excite la foi des gens et les disant que dimanche on va écouter une bande et mettre les gens en préparation en semaine dans la prière pour affronter la bande qui sera jouée dimanche. Alors, ça c'est le message d'un prophète, frère Cédric. Vrai ou faux? Amen. Un prophète est en train de parler. Pour ceux qui croient que Joseph Branham est prophète, voilà donc ses déclarations. Les déclarations d'un prophète, c'est son message. C'est sa vision. Alors, je vais terminer. Le 27 décembre 2025, le prophète Jésus a donné une déclaration qu'il aimerait que tu m'aides à lire. Et après ça, on va lire la place qu'il donne au pasteur pour clôturer. Vas-y rapidement. Oui. 27 décembre 2025, exactement. Amen. Il dit, aujourd'hui l'Église a oublié son prophète. Ils n'ont plus besoin qu'ils prêchent dans leur église. Parenthèse, frère Cédric, tant que tu ne constates pas que dans les églises du message, partout dans le monde entier, c'est les pasteurs qui prennent de janvier à décembre. Ils mettent les bancs rarement. Je ne dis pas qu'ils ne mettent pas les bancs, mais ils mettent rarement. C'est Branham, c'est eux qui prêchent plus. Frère Branham dit qu'ils s'installent dans les cœurs des brebis, plus que, au lieu d'établir la parole, c'est eux-mêmes qui s'installent dans le cœur des gens. Quand vous prêchez de janvier à décembre, vous ne laissez pas frère Branham jouer. On ne dit pas qu'il ne prêche pas, mais il devait laisser, frère, il devait être un peu bref, comme Branham avait dit. Pas comme Joseph a dit. Comme Branham avait dit, que le message va être court. Parce qu'il y a un message qui arrive. On va le dire ça tout à l'heure. Il devait être court pour laisser Branham parler, mais ils ne le font pas. Donc, nous voyons donc qu'aujourd'hui,
Qu'est-ce qui se passe? L'Église a rejeté son prophète. C'est Joseph Branham qui continue. Le message de Joseph Branham. Quel est son ministère? Il est en train de donner son ministère. Aujourd'hui, 27 décembre 2025, l'Église a oublié son prophète. Continue. Ils n'ont plus besoin qu'ils prêchent dans leur église. Mais quand tu regardes les églises, est-ce que Branham prêche? Quand tu parles de ça aujourd'hui, chez les leaders des églises, on te dit que frère, ça c'est les histoires de Joseph Branham. Ça c'est les histoires de... Ils nous appellent même catholiques, que nous on a concentré tous sur un nom. Mais depuis quand Dieu oriente son peuple sans prophète, est-ce que les déclarations de Joseph Branham donnent c'est lui? C'est pas lui. Frère Branham a dit que le prédicateur doit être court et laisser le message jouer. Joseph Branham a répété ça. Mais il disait qu'on concentre sur Joseph. Joseph Branham n'est pas prophète. S'il est prophète, on doit l'écouter. Si on ne l'écoute pas, il n'est pas prophète. Continue, frère. Ils ne veulent pas. Ils ont oublié le prophète. Vas-y. Ils prétendent qu'ils ont leur pasteur pour qu'il leur prêche. Alors, ils prétendent qu'ils ont leur pasteur pour qu'il les prêche. Continue. Et qui citent et interprètent la parole. Ici, ils interprètent la parole. Prêcher, c'est ce qu'ils font partout. C'est plus important que d'écouter la voix de Dieu sur les bandes dans leur église. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Donc, ils veulent que le pasteur les prêche et l'interprète la parole pour eux. Mais Dieu savait qu'il devait y avoir son prophète. Son prophète. C'est la manière dont il a toujours appelé son épouse à sortir et qu'il l'a conduit. Et il l'a conduit. Il nous a taillés pour nous détacher des autres nations. Oui. Par son épée, à deux tranchants, son Saint-Esprit, sa voix prononcée par son prophète. Ah, c'est bon comme ça. Alors, dis la dernière partie. Il dit, les ministres sont appelés à prêcher la parole en citant exactement ce que le prophète a dit. Joseph Branham ne refusait pas. Selon le prophète lui-même, c'est ce que moi je fais là. Ils ne doivent rien dire de plus. Oui, monsieur. Ils sont véritablement appelés à enseigner, et à prêcher cette parole. À prêcher la parole. Mais il n'y a qu'une seule voix qui est confirmée par Dieu lui-même comme étant ainsi dit le Seigneur. Yeah. De même, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez pas une seule chose. Ça, c'est le message d'un prophète. Ne retranchez pas. Ne retranchez pas. N'y mettez pas vos propres idées. Ça, c'est le message d'un prophète. Dites simplement ce qui est dit sur les bandes. Alors, faites exactement ce que le Seigneur, votre Dieu, vous a commandé de faire. Amen. N'y ajoutez rien. N'y ajoutez rien. Si vous dites Amen, Amen, à chaque parole que dit votre pasteur ou un prédicateur, vous êtes perdu. Attends, répète le mot là encore. C'est pour terminer. Il dit, si vous dites Amen à chaque parole que dit votre pasteur ou un prédicateur, vous êtes perdu. Donc, je ne veux pas interpréter. Mais si vous dites Amen, à chaque parole que Dieu a prononcée par son prophète sur les bancs, vous êtes l'épouse et vous aurez la vie éternelle. C'est ce que dit frère Joseph Branham. Donc, vous comprenez que frère Branham, il devait emmagasiner la nourriture. Amen. Et quand il y aura la famine, il se tiendra là, lui Branham, pas Joseph, et il distribuera. Amen. Donc, et il a fait exactement comme Élie le Tishbite. Dieu avait dit de Ouanda Azaël, roi sur la Syrie. Ouanda roi sur Israël. Ouanda disait prophète à sa place. Mais Élie est parti. Est-ce qu'il a oué tous les trois? Non. Il n'a pas oué tous les trois. Sa commission était de oué les trois. Il a oué qu'Élisée, non. Qui devait terminer le reste? C'est Élisée qui a terminé. Autrement, il ne disait pas Élisée, mais c'était Élie dans Élisée. On appelait Élie et Élie. On appelle Branham et Joseph Branham. Donc aujourd'hui, on a Branham dans Joseph Branham qui continue à distribuer. Donc frère Branham continue à distribuer les bandes par frère Joseph Branham. Et c'est pour cela que je vais dire, pour chuter, pour aller plus loin, pour qu'on termine. Alors nous voyons donc que Joseph Branham, prophète de Dieu, c'est lui qui a saisi Branham dans le message. Hébreux chapitre 3, paragraphe 181, chacun de ses prophètes savait exactement ce que l'autre avait dit. Il ne se tenait pas sur ce que les gens disaient. Joseph Branham n'est pas avec les gens. Non. Il n'est pas avec le groupe. On ne le verrait pas. Il fait les tablettes, il vous donne. Mais il n'est pas dans vos visions. Il est que dans le ministère de bande. Parce que c'est la continuité de frère Branham. Branham doit continuer. C'est la commission. Emmagasiner, distribution. Donc Joseph Branham, son ministère, c'est le ministère de Branham dans sa continuité. Pas le ministère de bande. Car frère Branham avait dit dans le message, si les écoles blancs comme neige, quand vous lirez ça chez vous, il est clair. Il dit, parlant de la vision de frère, il dit que je chevaucherai ce sentier. Je parcourrai ce sentier pour une seconde fois, mais ce sera un message pour être rapide. Donc frère Branham chevauche encore sur le ministère des bandes. C'est lui qui prêche dans les maisons.
Vrai ou faux? Amen. Dans nos maisons, c'est Joseph Branham qui prêche. Non, non. Dans vos toilettes, c'est Joseph Branham qui prêche. Non. Au champ, c'est lui. Non, c'est Branham qui prêche toujours. Oui. Mais dans le ministère de frère Joseph Branham. Donc je veux que tu termines avec les deux citations. Alors, il y a beaucoup de gens, pour clôturer le CD, il y a beaucoup de gens dans le monde du message qui critiquent frère Joseph. Et j'aimerais relever cette polémique-là. Il y a de l'autre côté un groupe qui croit que c'est eux qui doivent prêcher. Ils ne doivent pas jouer les bancs. De l'autre groupe, de l'autre côté aussi, il y a un groupe qui pense qu'on doit jouer que les bancs, on n'a pas besoin de faire ça. Alors laissons frère Joseph parler. Amen. Et je vais clôturer la frère Cédric. Pardonnez-moi mes précieux frères, j'ai le fait que vous donnez le prophète. J'ai fait parler les deux. Et pour que nous puissions comprendre. Branham et son remplaçant. Oui, préliminaire de frère Joseph. Oui, vas-y. Du samedi 30 octobre 2021. Il dit oui, Dieu a appelé les saints ministères, mais ils doivent placer l'importance sur l'écoute des bandes plus que leur propre ministère. Voilà. Est-ce que frère Joseph Branham dit qu'il n'y a pas de saints ministères? Amen. Donc il y a un mensonge dans le milieu de tête boy. Oui. Il y a un mensonge. Un tête boy qui dit qu'il n'y a pas de ministère, il ne croit pas Joseph Branham. Amen. C'est un séducteur. Répète encore pour terminer. Il dit oui, il dit Dieu a appelé les saints ministères, mais ils doivent placer l'importance sur l'écoute des bandes plus que leur propre ministère. Mais c'est ce qu'ils doivent faire. Parce que c'est un prophète qui parle. Il doit placer l'importance sur l'écoute des bandes plus que leur ministère. Voilà le message de frère Joseph pour les Éphésiens 4. Oui. Ça, je termine. Maintenant, pour les témoins. Je ne dis pas que votre pasteur ne doit pas prêcher ou enseigner. Très bien. Je ne dis pas que vous devez arrêter d'aller à l'église. Voilà, tant de confusions qu'on a enseignées. Vous devez aller à l'église. Vous devez aller à l'église. Mais quand votre pasteur ne met pas l'importance sur les bandes, la voix de Dieu par laquelle vous serez jugé, et ne la faites pas passer pour que vous les écoutiez. Amen. Vous avez le mauvais filtre. On a un mauvais filtre. Oui. Par conséquent, un mauvais pasteur. Fini encore. Donc ça, c'est pour les pasteurs qui condamnent les coups de bandes. Oui. Maintenant, lis pour les têtes boys maintenant. Ça, c'est tout samedi 25 novembre 2023. Oui. Il dit, vous pouvez et vous devriez avoir un pasteur. Non, répète encore. Oui. Vous pouvez et vous devez avoir un pasteur. Quand un tête boy dit qu'il n'a pas besoin d'un pasteur, ça ne donne pas. Ça ne donne pas, frère. La question est posée. Est-ce qu'on doit avoir un pasteur? Joseph Branham dit, vous pouvez et vous devez. C'est un ordre. Amen. Parce que Joseph Branham a écrasé frère Branham. Amen. Il a Éphésiens 4. Neville était Éphésiens 4 fort. Amen. Il a dit, Seigneur, assistez Neville. Septième saut. Il dit, assistez-le, donne-lui longue santé. Et qu'il prenne la nourriture à magasiner pour nourrir les brebis de Dieu. Amen. Continuez, frère. Vous pouvez et vous devez avoir un pasteur. Voilà, donc mais si ce pasteur ne vous dit pas que la voix de Dieu sur les bandes est la voix la plus importante à entendre, oui, et qu'il ne la place pas devant vous, premièrement, en écoutant les bandes avec vous, pas seulement qu'il vous dit, je cite, voici ce que le prophète dit, c'est ce qu'ils le font. Vous avez le mauvais pasteur. On a le mauvais pasteur. Mais est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc là, je vais chuter pour terminer, pour dire que c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur pour répondre à votre question. Amen. Si Joseph Branham est prophète, quel est son message? Voilà son message pour l'église du message, les Éphésiens 4, et les croyants du message de frère Branham, les tous. Alors que Dieu bénisse, frère Cédric. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci. Et je me retourne vers tous ceux qui nous écoutent en vous disant, je peux donner un bref résumé, pasteur, de savoir, la première question était, frère Joseph est-il prophète? Et nous avons eu la réponse de savoir, effectivement, il est prophète. La seconde question était de savoir, quel est son ministère? Si effectivement il est prophète, quel est son ministère? Je donne un bref résumé pour que le pasteur puisse confirmer ce que je suis en train de déclarer. Moi, je pense que, et d'après les écoutes, c'est parce que je pense, c'est ce que la parole dit, excusez-moi. Le ministère de frère Branham était celui d'emmagasiner et de distribuer la nourriture. Merci. Mais il n'a fait qu'une partie de la commission qui lui avait été donnée par Dieu. Et il devait traverser de l'autre côté avec une embarcation. Et je crois qu'il est son départ, qui est sa mort. Mais comme il a dit, si on dit qu'il est mort, que nous ne croyons pas parce qu'il est toujours vivant. Amen, amen, amen. C'est ce que moi je crois et je crois que c'est ce que nous croyons tous. Et voilà. Et comme il est parti, alors frère Joseph va prendre sa place. Oui. Il va continuer le ministère selon qu'il est dit dès ce moment. Dès ce moment. Et il est question de distribuer, actuellement, il est question de la distribution de la nourriture qui a été déjà emmagasinée. Moi, je crois que ça, c'est le bref résumé. Amen. Mais on ne peut pas distribuer avec la bouche fermée. Il y a quelque chose qu'on doit dire
Et c'est pourquoi Frère Joseph prend la peine de nous donner des messages Amen. chaque samedi soir pour que nous puissions savoir ce qu'il a dit Amen. par rapport au message qui a été donné. Une parenthèse, frère Cédric. Amen. Donc, c'est pour juste ajouter un peu ce que tu as dit. Donc, tu vois que le prophète, quand il écrit une lettre, ça va partout dans le monde. Partout dans le monde. Un pasteur n'a pas ce pouvoir-là. Donc, et chaque samedi soir, il écrit au monde entier. Amen. Et il met une bande pour écouter les l'époux partout dans le monde entier. Amen. Et tu as vu Frère Branham dans des sermons, comme on a lu au début, il a dit que Joseph prend ses Bibles, puisse Dieu l'assister, et prendre la double portion de mon esprit, et mettre ça sur mon garçon, pour qu'il prenne la même Bible, pour continuer le même évangile. Or, le même évangile, c'est quoi? C'était les bandes. Amen. Donc, le même évangile que Branham a prêché, Joseph Branham n'ajoute pas, il ne retranche pas. Et la seule manière de discréditer les bandes, c'est appuyer sur les dieux. Amen. C'est pour ça qu'il est là. Il est dans la seconde chevauchée. Amen. Donc, dans la seconde chevauchée de Frère Branham, c'est Joseph Branham qui est en train de distribuer les bandes. Amen. Donc, c'est Frère Branham, par Frère Joseph, qui fait le travail. Amen. Donc, il est vraiment dans le même évangile. Donc, pour te dire que vraiment, ce que tu as dit là est très pertinent. Amen. Donc, j'aimerais que nos chers internautes puissent, nos frères et sœurs qui nous écoutent partout, même ceux qui nous envoient du message, puissent connaître que Dieu nous a visités en ce temps du soir. Il nous a envoyé un prophète, il nous a envoyé un remplaçant de ce prophète-là aussi. Donc, c'est lui qui prend sa place. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, pasteur. Que Dieu vous bénisse ceux qui vous écoutez. Merci. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous avez le numéro de téléphone. Vous pouvez nous poser nos questions à tout moment. Et je crois que nous serons disposés à vous répondre. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom. Shalom.